Dans cette deuxième partie de l'épisode 1 sur les formules de base, nous allons également voir comment mettre en forme un tableau. La majorité des fonctionnalités nécessaires se trouvent dans le ruban d'accueil. Vous disposez d'un premier bloc pour la police d'écriture et également pour les bordures de cellules, les couleurs de fond. Un deuxième bloc pour l'alignement, fusion de cellules, le renvoi à la ligne automatique et l'alignement horizontal et vertical. Mise en forme du format de nombres, monétaire, pourcentage et les décimales. Vous pouvez également insérer, supprimer ou formater des colonnes. Si vous souhaitez avoir toutes les options possibles d'une cellule au même endroit, faites un clic droit sur une cellule et cliquez sur Format de cellule. La boîte de dialogue qui s'ouvre alors intègre l'ensemble des possibilités de mise en forme de la cellule en question. La mise en forme d'un tableau est très importante puisqu'elle permet généralement d'en faciliter la lecture. Le premier type de mise en forme que nous allons voir se situe au niveau des couleurs de fond. Nous allons ajouter à certaines cellules des couleurs de fond qui nous intéressent. Nous allons ensuite mettre en forme les bordures de notre tableau. Cette ligne ne disposera pas de bordure. Je peux aller dans le format de cellule, indiquer que les bordures intérieures seront supprimées. Cette cellule aura des bordures épaisses, ainsi que l'ensemble du reste du tableau. Les en-têtes de colonnes sont généralement accentuées par rapport au reste, et on centrera les informations. Également, pour les en-têtes de ligne. Il est possible aussi d'agrandir les lignes, toutes d'un coup, pour aérer un peu le tableau. En plus de l'alignement horizontal, nous allons travailler sur l'alignement vertical, avec un alignement au centre. Je peux enfin modifier la couleur de la police. Lorsqu'une cellule a un fond foncé, on préférera une couleur de police claire. Nous sommes dans un tableau financier. Reste donc à paramétrer le format des nombres en chiffres monétaires. Euros. Ici, il s'agit d'un pourcentage de TVA. À l'aide du raccourci dans le ruban, je peux sélectionner le pourcentage. Attention, il me modifie automatiquement mon 5,5 en calculant un pourcentage. Je dois donc remodifier ma valeur. Malgré le fait que ma valeur de cellule soit de 5,5%, il en affiche 6, puisqu'en fait, il suffit de lui rajouter une décimale. Comme dans tout outil Office, nous pouvons également modifier la police d'écriture à notre convenance. Notre tableau est mis en forme. Il vous sera également demandé de mettre en forme le tableau de l'exercice 4. Nous retrouvons ici le format de nombre, avec 2 chiffres après la virgule, le pourcentage formaté. Nous allons nous attacher particulièrement à certaines particularités de ce tableau. Pour des questions de mise en forme, certaines cellules ont été fusionnées. Toutes ces matières correspondent à l'UE majeur du tableau de notes. Cette cellule-là peut donc être fusionnée pour s'aligner sur l'ensemble des cellules du dessous.
De la même façon, pour le mineur. Pour des questions de mise en forme, le nom des matières a été écrit à la verticale. Ici, on retrouve dans le format de cellule la possibilité de modifier l'orientation du texte. Enfin, dernière astuce, pour des questions de lisibilité, une ligne sur deux a été surlignée en gris. La première méthode serait de sélectionner chacune des lignes et de la colorer en gris. Plus notre tableau est grand, et plus cette opération peut s'avérer fastidieuse. L'idée, c'est de sélectionner les deux premières lignes formatées et d'utiliser la poignée de recopie pour venir étirer, cette fois-ci, non pas des formules, mais la mise en forme. On remarque ici que donc nos valeurs de base ont été écrasées et que nous souhaitons juste recopier la mise en forme. À ce moment-là, l'ensemble de notre tableau a été formaté correctement en quelques secondes. Dans l'exercice 4, l'objectif est donc de parvenir à cette mise en forme.